Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une trousse rectangulaire de cette taille-là, donc avec un carré de 30 par 30, ou de cette taille-là si vous prenez un carré de 25 par 25. C'est parti! Pour réaliser cette trousse, vous allez avoir besoin d'un carré de 30 par 30 cm et d'une fermeture éclair de 30 cm. Deux petits bouts de ruban que vous choisissez en fonction de vos goûts, qu'on va venir mettre sur le côté. Deux petits bouts de ruban donc de 10 cm. Première étape, je prends ma fermeture éclair curseur face à moi et je vais venir la poser face au tissu, à l'endroit du tissu. Donc j'ai le curseur qui se retrouve sur l'endroit du tissu et je vais venir mettre des pinces tout le long. Donc vous placez vos pinces tout le long et on va venir piquer ici à 5 mm du bord tout le long de la fermeture éclair. Pour coudre une fermeture éclair, vous allez utiliser le pied spécial pour fermeture. Donc il se clipse d'un côté ou de l'autre en fonction de votre fermeture éclair, le but étant d'éviter la maille centrale. Donc je viens déclipser le pied classique et j'installe le pied fermeture éclair. Tout de suite, ce que je fais et qui est très important, c'est de déplacer le curseur pour pas qu'il gêne le trajet et que le chemin soit dévié. Donc pour piquer bien droit, je place comme ceci mon pied. La maille, elle est à l'extérieur du pied, c'est fait exprès, et je vais piquer à peu près à 5 mm du bord tout le long ici, en commençant par un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, c'est je fais 3 points avant, 3 points arrière et je repars pour toute la longueur. Quand vous êtes au milieu, vous plantez votre aiguille ici dans la couture, vous levez votre pied et vous faites passer le curseur de l'autre côté. Ça c'est impératif, c'est pour que la couture soit droite. Sinon le curseur va vous faire dévier. Je rebaisse mon pied de biche et je peux continuer maintenant ma couture jusqu'au bout. On termine par un point d'arrêt, donc 3 points en arrière et 3 points en avant. Vous avez fait votre piqûre tout le long. Maintenant, vous allez replier la fermeture vers l'arrière. Et vous allez mettre un petit coup de fer à repasser ou bien vous faites comme moi. Vous appuyez tout simplement avec les doigts pour casser le tissu au niveau de la fermeture. Ensuite, on va prendre l'autre extrémité du carré. On va le plier comme ceci pour que l'autre extrémité vienne se mettre bord à bord avec la fermeture. Donc on est tissu endroit contre endroit. On vient mettre bord à bord contre la fermeture tout le long et on va retourner face à nous pour pouvoir mettre les pinces et pour pouvoir coudre du bon côté, du côté où on voit la fermeture. Maintenant on va venir piquer à 5 mm du bord tout le long. Et on déplacera bien le curseur pour qu'il ne gêne pas la trajectoire de l'aiguille et du pied de biche. Maintenant qu'on a cousu notre deuxième partie de fermeture éclair, qu'on a commencé et terminé par un point d'arrêt, on va couper tous les petits fils qui dépassent. Et on va venir placer la fermeture fermée aux 3/4 au centre du morceau. Donc pour déterminer le centre, tout simplement, je me remets en position comme j'étais tout à l'heure et je viens faire un petit cran. Donc là j'ai donc le centre de mon carré. Je fais la même chose ici, en pliant je retrouve le centre de mon carré. Bon, je fais juste 2 mm et je viens mettre face à face le petit cran ici que j'ai coupé face à ma fermeture éclair. Et pour que ce soit pratique à ouvrir et à fermer, je vais insérer un ruban que je vais plier en deux. Donc là j'ai 10 cm que je replie en deux. On le met bien à l'intérieur, vers le tissu intérieur, ici. On le met au centre, là où on a fait au milieu du centre.
et on recouvre ensuite avec la fermeture éclair. Ensuite, il suffit de placer des épingles pour tout maintenir ou des petites pinces comme ici. Je tourne maintenant pour faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien mon petit cran ici qui détermine le centre sur lequel devra se retrouver la fermeture éclair. Je viens placer le ruban plié en deux à l'intérieur, bien au centre. Ensuite, je mets mes fermetures éclair, mes deux extrémités de la fermeture éclair face à face. Voilà, et je vais épingler ou fixer avec des pinces tout le long. Donc c'est important que vous soyez bien au centre à chaque fois pour la régularité de la trousse et le résultat final. Donc j'ai mes deux côtés qui sont prêts, je vais piquer à 1 cm du bord de chaque côté de la trousse. Alors on enlève le pied pour fermeture éclair et on va remettre le pied classique pour venir piquer à 1 cm tout le bord de la trousse. Comme d'habitude, on commence et on termine par un point d'arrêt et on vérifie bien qu'on a toujours notre centre bien placé avec le ruban au centre et la fermeture au centre également. Vous essayez de ne pas piquer sur les petits bouts en fer, vous les évitez si possible. Et on va faire le deuxième côté de la même façon. On a bien cousu de chaque côté à 1 cm du bord. On va venir couper les petits fils. Et on va également couper, maintenant on peut, l'excédent de fermeture. Si vous le coupez avant, c'est risqué parce que si vous avez une fermeture remettre, le curseur peut s'en aller. Donc moi j'attends d'avoir cousu les côtés pour venir couper l'excédent de fermeture au niveau du bord de ma trousse. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là on a une trousse plate. Je vais former les côtés de ma trousse. Je vais créer les angles, tout simplement en pinçant le tissu. Je vais faire apparaître ici la pointe d'un angle. Vous allez faire ça sur les 4 angles. Et de la pointe jusque la largeur où je décide, je vais venir tirer un trait. Je fais une marque à 3 cm. Ici, je suis en millimètres, donc il y a écrit 30, mais on fait une marque à 3 cm. Et de ce point qui est à 3 cm de la pointe, je vais tirer un trait perpendiculaire en tirant bien sur mes tissus. Ils doivent vraiment être à plat. Et je tire mon trait. Ce sera une future couture ici en fait. Cette partie-là qu'on appelle l'angle va disparaître. Ma main dans la trousse pour arriver à l'angle ici et je vais coucher mon angle vers le bas de la trousse ainsi que la fermeture éclair. Tout est couché vers le bas de la trousse. J'aplatis bien mes tissus. Je vais venir mesurer à 3 cm de la pointe de l'angle. Je viens faire un petit repère et je trace un trait sur toute la longueur. Donc j'ai bien 3 cm du point extrême au début du trait ici. Et après je fais un trait qui est bien à 90 degrés par rapport aux angles ici. On va venir coudre sur le trait tout le long ici. Et également de ce côté là sur le trait tout le long. Donc on commence notre couture au début du trait qu'on a tracé et on fait bien un point d'arrêt. Donc on va 3 points en avant, 3 points en arrière et on pique tout le long. On termine par 3 points arrière et on retourne en avant. J'ai fait ma première couture, je vais faire l'angle opposé. Je viens de coudre mes deux angles face à face en mettant bien le tissu plaqué vers le bas. Je vais couper mes petits fils et on va couper le surplus de tissu. Donc à 1 cm du bord, ici je coupe. Et pareil de ce côté-là. Vous avez donc une partie de la trousse qui a pris forme. Et on va faire la même chose pour les deux autres ici. Exactement pareil.
Nos 4 angles sont faits de la même façon. Vous allez maintenant pouvoir retourner la trousse à l'endroit. Et on vient pousser avec les doigts pour former les angles ici, de chaque côté de la fermeture. On vient bien pousser. Votre trousse est à l'endroit, elle est terminée. Et vous avez bien vos petits rubans qui vous permettront d'ouvrir et de fermer à votre guise. Donc on vient de coudre le grand modèle, la trousse rectangulaire qui pourra vous accompagner par exemple à l'école. Vous pourrez mettre plein de choses à l'intérieur. Si vous souhaitez la faire en version plus petite, il suffit de prendre une fermeture de 25 cm et un carré de 25 cm et vous coupez les angles également à 3 cm. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire ou un petit like et à très vite pour des prochains tutos.